Donc là, tu as fait l'enregistrement? Ok, ça marche. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est notre deuxième webinaire. Donc, on est heureuse et heureux de vous accueillir. Notre invitée aujourd'hui, donc, Viviane Labrie. Viviane qui va nous parler de l'aide sociale, la couverture des besoins de base et la sortie de la pauvreté. Alors, qui est Viviane? Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une personne merveilleuse, c'est une poète, vous allez voir. C'est une personne très créative aussi dans sa pédagogie. C'est quelque chose de le fun de l'écouter et de voir comment elle utilise aussi l'art pour faire passer ses messages. Alors, Viviane, c'est une chercheure autonome qui est associée à IRIS et aussi membre de l'équipe Erasme. Voilà, alors sans plus tarder, je vous laisse en compagnie, en bonne compagnie, avec Viviane. Bon, c'est ici qu'on se rapproche. Bonjour tout le monde. Alors, c'est ma première expérience de mon côté de webinaire. Alors, on va voir à mesure. Ça fait que c'est le fun de vivre cette exploration avec vous. Pour aujourd'hui, j'ai préparé une présentation de diapositive, un PowerPoint, auquel vous aurez accès. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui n'ont pas de visuel. Si c'est ça, je vais faire de mon mieux pour quand même, dans ce que je vais dire, rester assez clair sur ce qu'il y aura à voir. Et si je comprends bien, je vais d'abord faire la présentation. Est-ce que les gens vont au besoin poser des questions par écrit? Est-ce que c'est un peu comme ça qu'on va faire? Oui. Puis à la fin, on pourra prendre les questions puis répondre. Alors, si je comprends bien, dans le clavardage, vous pouvez inscrire vos questions à mesure, puis on prendra un petit temps, une fois que j'aurai terminé de vous défiler l'outil, pour aller sur les réponses et tout ça. Alors, de mon côté, la présentation que j'ai préparée, elle est un petit peu... c'est la première fois que je la présente dans ce format-là. Alors, je ne sais pas le temps que ça va durer. C'est des choses qui vont défiler. Dites-vous tout de suite que vous allez y avoir accès après. Alors, dans le fond, l'idée, c'est de s'habiliter à l'utiliser, c'est de s'approprier un peu l'outil aujourd'hui. Alors, et moi, je vais faire de mon mieux pour vous y conduire. Alors, ben là, je m'y rends. Ça fait que là, normalement, je passe sur le côté de l'écran et la présentation va se charger. Ça ne sera pas trop long. Si je comprends bien aussi, ce que je vois sur l'écran de l'ordinateur, c'est la même chose que ce que tout le monde voit. Oui. Hein? Donc, vous voyez la présentation normalement au centre de l'écran. Ça fait que, bon, on a grosso modo une petite heure, là, à cette heure-ci, un genre de 50 minutes. Je vais essayer de prendre peut-être la première demi-heure pour vous faire la présentation. Et puis, je vais m'ajuster à mesure, puis on verra ensuite comment on procède. Bon, ceci étant dit, bon, vous avez la page titre. J'ai mis des petits repères là-dessus. La demande était un peu de se dire l'aide sociale, la couverture des besoins de base, la sortie de la pauvreté. Où en sommes-nous? Comment bouger? Et en le préparant, je me suis dit, et vous allez voir pourquoi tout à l'heure, et la transition écologique, il faut l'ajouter aussi. Alors donc, c'est 4 morceaux qu'on va toucher aujourd'hui dans la présentation. Peut-être aussi pour vous situer, moi, ça fait beaucoup d'années que je suis les enjeux liés à la lutte contre la pauvreté. Alors, on va être un peu dans notre histoire citoyenne aussi. Alors, ben, je commence, puis on va voir où ça nous conduit. Alors, et si je comprends bien, parce que j'entends des bruits de micro, probablement que pour la qualité du son pour tout le monde, il est possible que fermer vos micros maintenant, est-ce que je me trompe, va aider à la qualité du son. Il y a un retour qui est là. Oui, alors juste les personnes qui savent que leur micro est ouvert, probablement que c'est utile de le fermer, mais sinon, je pense que ça peut aller. Alors, j'y vais. Alors, ben, ça commence par bonjour. Celui-là, il n'est pas trop compliqué. Alors, on l'avait déjà fait un peu. Et puis, donc, je vais rester beaucoup dans le texte que vous allez voir. Dans ce webinaire-là, il est question de l'aide sociale et de notre chemin vers un Québec sans pauvreté. On se pose 2 questions.
où en sommes-nous? Ça va être le principal de ma présentation. Et puis, comment bouger? Je veux m'assurer de prendre quelques minutes à la fin pour aussi nous outiller de ce côté-là. Alors, vous allez voir comment. On va porter attention aujourd'hui aux revenus nécessaires pour couvrir ses besoins de base, pour sortir de la pauvreté. Ça nous conduit à la transition écologique. Je vais vous proposer des références et des outils. À la fin du document, il y a des références avec des liens Internet, de sorte que vous pourrez aller, à chaque fois que vous allez voir, je vous montrerai quand on sera la première fois dessus, à chaque fois que vous allez voir un lien bleu souligné, c'est possible de cliquer dessus quand vous aurez le document puis de vous y rendre. Je vais tout mettre ça beaucoup dans notre histoire citoyenne parce que sans cette histoire-là, on n'aurait pas avancé comme on a fait. Alors, je passe à mon premier point, à ma première question. Où en sommes-nous? Alors, vous voyez une carte de notre chemin parcouru. On va y aller de façon plus attentive tout à l'heure. Là, c'est juste des repères visuels. Pour se placer dans notre histoire, on va y aller par 4 chemins. J'ai réfléchi un peu, puis je me suis dit, je vais y aller comme ça. D'abord, l'aide sociale, vu que c'est le sujet du jour. Ensuite, l'action citoyenne vers un Québec sans pauvreté. Ensuite, un point sur la couverture des besoins de base et la sortie de la pauvreté. Puis ensuite, un point sur la transition sociale et écologique. Alors, je vérifie avec Mathilde et puis Annie. Ça va le ton de voix? Je vais à une vitesse correcte, là? OK. Je me vérifie avec ma gang ici parce que c'est plus difficile de me vérifier avec vous autres. Alors, je poursuis. Donc, pour l'aide sociale, j'ai un paquet de petits points, mais on va les revoir après. Alors, les points à prendre en compte, c'est l'importance d'un revenu pour couvrir ses besoins et survivre, le revenu qui manque pour toutes sortes de raisons, incluant les règles du jeu dans la société, le besoin d'une aide de dernier recours. Nos sociétés se sont équipées là-dessus. On va aller voir la première loi sur l'aide sociale en 69, le droit à un revenu pour répondre à ses besoins, le droit à un revenu par rapport à l'incitation au travail. On a eu 4 lois successives sur l'aide sociale au Québec depuis 69, avec des modifications périodiques à ces lois-là. Il y a toujours eu des enjeux sur les catégories à l'aide sociale basées sur l'aptitude au travail. Vous connaissez ça, je pense, au regroupement, parce que ça vous touche de façon précise. L'enjeu de la carotte et du bâton, l'enjeu des préjugés puis du poids mis sur les personnes, la question du montant des prestations, puis l'importance de l'action citoyenne pour la défense des droits. Fait que c'est des points à jamais perdre de vue. Et maintenant, je vous présente ça, je les mets sur la carte. Alors, dans nos sociétés, on vit dans des sociétés où ça prend de l'argent pour vivre, pour couvrir ses besoins, pour survivre. Quand le revenu manque, pour toutes sortes de raisons, incluant les règles du jeu, bien, on n'y arrive pas. Et puis, si on en manque beaucoup, on perd de l'espérance de vie. On sait que les milieux, les quartiers les plus pauvres dans nos sociétés ont une espérance de vie moins grande que les quartiers les plus riches. C'est dire que ça vient jouer sur nous, sur notre santé physique et mentale. D'où l'importance dans une société solidaire de trouver une façon de s'entraider. Et ce que nos sociétés ont trouvé, c'est une aide de dernier recours, c'est-à-dire une aide quand on n'a pas d'autres revenus. Alors, on est dans ça, puis là, vous avez une ligne de temps qui commence en 1948 puis qui arrive à 1919. Fait que 2019, voyons, 1919, j'ai l'air fin, j'avais reculé. Back to the future. Merci, Jean-Pierre. Alors, mon petit schéma existait jusqu'en 2018, puis la présentation d'aujourd'hui m'a amené à ajouter 2019 et suivante, qui était pas, la date n'était pas encore mise pour 2019. Fait que j'y vais. Peut-être, c'est bon de savoir qu'on a eu une première loi sur l'aide sociale en 69. Alors, ce que vous voyez qu'on ne voit pas très bien, là, c'est un bureau d'aide sociale, la petite photo qui est là. Donc, c'était la première fois où on a eu une loi sur l'aide sociale au Québec. Cette loi-là affirmait le droit à un revenu pour répondre à ses besoins quand le revenu manque. Et ce droit-là, il était confirmé par des déclarations internationales sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte social international sur les droits économiques, sociaux et culturels. Et par la suite, il y a eu au Québec la Charte québécoise, la Charte des droits de la personne et des droits et libertés de la personne et de la jeunesse.
Enfin, je ne le dis pas tout à fait, là, mais c'est à peu près ça qui est arrivé en 75. Mais ça s'est constamment rencontré avec le droit. Le droit à un revenu a constamment rencontré le problème de l'incitation au travail. On a eu 4 lois. Alors, sur le côté, vous avez les lois en question et vous aurez la référence à la fin de la présentation. Donc, on a eu une loi en 69, une en 88, une en 98, puis une en 2005. Puis, on a eu aussi... Oups, attendez, je pense que j'en ai manqué un petit... Ah non, c'est ça. Attendez, je vais juste vérifier. Non, c'est bien ça. Et par la suite, il y a eu des modifications à ces lois-là. Régulièrement, on a changé des règlements, des ci, des ça. Alors, et tout le temps, c'est venu jouer sur qui est apte au travail, qui ne l'est pas, qui est-ce que c'est qu'on encourage et qui est-ce qu'on décourage par des sanctions, avec toute la question des préjugés, avec un jeu sur le montant des prestations et tout le temps l'importance de l'action citoyenne pour la défense des droits. Je continue. Où est-ce qu'on en est en 2019? Voyez-vous, là, c'est mon premier petit lien visible. Alors, si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir accès aux documents sur les prestations à jour du ministère du Travail, je crois, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Est-ce que je me trompe? Je pense que c'est ça le nom du ministère. Il change souvent de nom, mais ça ressemble à ça. Alors, en gros, parce que j'imagine que ça vous intéresse d'être situé là-dessus, dans la loi actuelle, il y a 4 programmes. Ça s'est décidé depuis l'an dernier. On est rendu avec 4 programmes. Il y a le programme Objectif Emploi qui n'existait pas avant, puis qui fait que dans une première demande d'aide sociale, la première année, si on est jugé sans contrainte à l'emploi, eh bien, on est obligé d'accepter un genre de parcours qui nous est offert. Je n'irai pas dans les détails, mais soit recherche d'emploi, soit de la formation, soit du développement personnel, quelque chose comme ça. Alors, ce que ça donne comme prestation, c'est 669 comme l'aide sociale de base, plus des suppléments si on accepte ce qui nous est proposé ou qu'on arrive à négocier quelque chose qui nous convient, moins des sanctions si on ne veut pas. Mais comme ça enlève beaucoup d'argent, les sanctions, la plupart des gens acceptent les programmes. Alors, c'était ce que le gouvernement a trouvé pour nous ramener aux sanctions à l'aide sociale. Après ça, les gens qui sont déjà à l'aide sociale ou après 1 an ont accès à l'aide sociale. Si on est jugé sans contrainte à l'emploi, ça donne 669. Si on est jugé avec des contraintes temporaires à l'emploi, j'aurais à changer ce mot-là. Éventuellement, ici, ce qu'il faut voir, c'est contraintes temporaires à l'emploi. Alors, quand on vous transmettra le document, il sera amélioré ici. Ça donne 669 plus un supplément qui donne 136 $ pour 805. Alors, après, je crois que c'est 58 ans maintenant, on a accès à ce supplément-là, ou si on a des jeunes enfants, ou enfin, un ennui temporaire. Alors, après ça, si on est jugé avec des contraintes sévères à l'emploi, on est dans le programme de solidarité sociale qui nous donne 1 061 $ par mois. Et puis, depuis l'an dernier, on est en train d'installer ce qu'on appelle le revenu de base, qui va être quand on a des contraintes sévères durables, c'est-à-dire qu'on va être prestataire depuis 66 à 72 mois, bien là, on va avoir, en ce moment, cette année, c'est 11 123, mais ça va augmenter peu à peu jusqu'à, on va arriver tout à l'heure à la mesure du panier de consommation, grosso modo, ce montant-là. J'en profite pour vous dire que l'aide sociale de base, elle n'a pas beaucoup... en fait, elle a diminué de valeur avec le temps, alors que les autres aides se sont améliorées. Là, avec les contraintes sévères à l'emploi, ça a progressé davantage. Alors, si on avait le même degré de couverture qu'en 69, on aurait une prestation qui serait plutôt de l'ordre de 1 086 par mois. Autrement dit, ce que les personnes qui ont des contraintes sévères à l'emploi ont en ce moment, c'est à peu près ce qu'on consentait à offrir, le niveau de vie, là, comme niveau de vie, aux personnes qui étaient à l'aide sociale en 1969, si on regarde les indexations. Alors, c'est pour dire qu'il y a un degré de solidarité qui a baissé dans notre société après qu'on s'est donné une loi fondée sur les droits. Alors, je continue. J'en profite pour voir. Mais écoute, donc, je suis rendue à mon point 2, ça va bien. Je me demandais si on avancerait assez rapidement.
Puis je pense que oui. Alors donc, ici, voyez-vous, ce que je voulais placer en premier, c'est à quoi ressemble notre système, où est-ce qu'on est rendu, où est-ce qu'on est. Fait que c'est ce que vous avez là. Puis si vous voulez plus de détails, le dépliant officiel du ministère est ici en haut à droite sur l'écran. Et puis vous pourrez aller lire pour vous informer. Et puis, bon, là, on arrive à l'action citoyenne. Parce que si on a ça, parce qu'on aurait pu reculer, plus qu'on a reculé, c'est parce que les gens sont impliqués, sont engagés. Alors, c'est mon deuxième point. Il y a les victoires dans nos sociétés, c'est pas nécessairement parce que le gouvernement a des bonnes idées tout d'un coup puis qu'il les met en place, c'est parce qu'il sent de la pression. Puis donc, il y a toute une histoire d'action citoyenne vers un Québec sans pauvreté. Alors, les points que je vais toucher maintenant sur notre carte, bon, je vais vous parler d'une histoire de réseau, de regroupement, de coalition, de collectif, dont le regroupement des ressources alternatives en santé mentale et comment il s'est mis dans des collectifs aussi. Une réaction forte à une réforme de l'aide sociale, qui était la loi qui a été votée en 98, qui introduisait des sanctions pour les moins de, il manque le mot 25 ans, les moins de 25 ans, il manquait le mot année, qui refusent des parcours. C'est bien, j'aurai des petites corrections à faire là-dessus. Et puis, donc, on est revenu à ça 20 ans plus tard. Un Parlement de la rue en 98, le collectif pour une loi sur l'élimination de la pauvreté, qui va devenir ensuite le collectif pour un Québec sans pauvreté. Une proposition de loi citoyenne pour l'élimination de la pauvreté, qui a conduit à se demander une vision de ce que ça prendrait pour y arriver. Il y a eu une pétition, des appuis, une mobilisation sans précédent, une vraie loi votée par l'Assemblée nationale, des plans d'action, un centre d'études sur la pauvreté et l'exclusion, le comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et maintenant il arrive une stratégie canadienne de réduction de la pauvreté. Tout ça avec des avancées pour les uns, des reculs pour les autres, puis une action citoyenne constante. Je vous dis tout de suite, les avancées, ils ont été principalement pour les familles, c'est-à-dire les ménages où il y a des personnes avec des enfants. C'est là que notre société a bougé. Peut-être que là, en ce moment, elle commence à bouger aussi pour les personnes qui vivent des limitations fonctionnelles avec le revenu de base. Ça prend beaucoup de temps avant qu'on bouge correctement pour les personnes qui sont jugées sans contrainte pour travailler et puis qui sont entre 18 et 65 ans. Et facilement 18 et 67 ans. Alors, je poursuis, on place tout ça sur notre carte. Ça va toujours pour ma vitesse? OK. Alors, je suis contente d'avoir mon groupe de soutien avec moi. C'est comme aidant. Vous ne les voyez pas, là, mais il y a Mathilde ici et puis il y a Annie juste à côté de moi. Alors, Annie, vous la voyez juste un petit peu sur le coin. Vous voyez son bout de chandail. Elle vous fait un petit coucou. Bon, je poursuis. Alors, voici notre carte. Alors, voyez-vous, tout à l'heure, j'ai placé dans notre histoire les documents, les lois et tout ça. Puis vous voyez, tout au long, là, il y a des petits personnages mobilisés. C'est vraiment une histoire de réseau, de regroupement, de coalition puis de collectif. S'il n'y avait pas eu du monde dans la rue, il n'y aurait pas eu des lois. En fait, il y aurait pas eu une loi sur l'aide sociale, une charte sur les droits, puis après ça, tous les mouvements de pression. Puis entre 88 et 98, les groupes étaient beaucoup organisés en regroupement. Il y a eu plein de choses. Une charte pour un Québec populaire. Ici, ce que vous voyez là pour les gens qui l'ont vécu, là, c'est le logo de la première marche des femmes contre la pauvreté et la violence, du monde qui se sont mis à faire un comité externe de réforme sur l'aide sociale, pauvreté zéro. Il y a eu plein d'actions qui nous disaient, ben là, il faut qu'on bouge vers d'autres choses que ce qu'on connaît, parce que le néolibéralisme grugeait à mesure les gains qui avaient été faits sur les droits. Alors, donc, en 97, il y a une réaction forte à une réforme qui s'en vient, qui est prévue pour 98, puis qui introduit des sanctions pour les moins de 25 ans qui refusent des parcours obligatoires. Ça nous a beaucoup mobilisés. On s'est dit, s'il y a une loi qui s'en vient comme ça, on ne sera pas capable d'y répondre autrement que par une loi. Puis ça a conduit à l'idée d'agir pour une loi vers un Québec sans pauvreté.
Alors, il y a eu tout un parcours d'action citoyenne. Vous reconnaissez l'affiche qui est venue plus tard, qu'on retrouve encore dans bien des bureaux. Elle est ici dans les bureaux du regroupement, je ne sais pas chez vous, mais voilà. Et là, donc, première étape, de 1997 à 2002, c'était un parlement de la rue, la mise en place d'un collectif citoyen qui voulait une loi vers un Québec sans pauvreté, une proposition de loi citoyenne, des pétitions, des appuis, des mobilisations partout au Québec. À force de le dire, à force de le vouloir, l'Assemblée nationale, en fait, le gouvernement a déposé le projet de loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. On s'est dit qu'on n'enverrait pas une autre, ça allait beaucoup moins loin que ce qu'on voulait nous autres. Mais en même temps, on s'est dit qu'on n'enverrait pas une autre comme ça avant bien longtemps. Fait qu'on a travaillé à l'améliorer. Et cette loi-là, elle a été adoptée en décembre 2002 à l'Assemblée nationale du Québec à l'unanimité. Je poursuis. Vous en aurez le texte dans les références. L'étape suivante, c'était le premier 5 ans après la loi. Ça supposait, maintenant que la loi était votée, de ce que ça prendrait pour arriver à un Québec sans pauvreté, parce que la loi, quand même, avait repris l'idée, non pas d'arriver à un Québec sans pauvreté en disant comme on voulait, mais de tendre vers un Québec sans pauvreté. Et là, la loi avait prévu des plans d'action. Le premier est arrivé en même temps que le budget 2004-2005. La loi avait prévu aussi la mise en place d'un comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, qui a été mis en place aussi autour de ces dates-là, peut-être autour de 2005, je pense. Puis, il avait prévu un observatoire qui n'a jamais été mis en vigueur, mais qui a été remplacé par le Centre d'études sur la pauvreté et l'exclusion, ce que je vais appeler le CEPE à partir de maintenant. Et toujours, à chaque fois, les avancées, les reculs et l'action citoyenne constante. Ça a accompagné tout le temps le trajet. Il y avait des améliorations pour les familles, mais on instaurait une demi-indexation des prestations pour les personnes jugées aptes au travail. Tout ça, et là, ça nous a conduit peu à peu à l'arrivée des premiers carrés rouges dans cette période-là, est une fameuse épinglette où on disait non à ce qui met tout le monde dans le rouge, puis oui à ce qui nous fait avancer vers un Québec sans pauvreté. Les 5 ans suivants a conduit au deuxième plan d'action. Là, le comité consultatif, le CEPE d'abord, a commencé à dire qu'est-ce que ça prendrait pour sortir de la pauvreté. Ça serait quoi nos indicateurs? Nous, on avait un peu notre vision. Je vais y revenir tout à l'heure à cette partie-là. Comment on voit ça, avancer vers un Québec sans pauvreté? Ça a conduit à l'idée de c'était quoi les seuils pour ça. Le CEPE a commencé à faire un avis, a fait des états de situation à chaque année. Le comité consultatif a donné des cibles. Et bref, puis en même temps, il y avait tout le temps les budgets assez néolibéraux de nos gouvernements où on voyait plutôt croître les inégalités en même temps. Alors, je poursuis. Le troisième 5 ans, donc, de 10 ans après la loi, là, de 10 ans à 15 ans après la loi, il y a eu ça s'est terminé par un troisième plan d'action, par un projet de loi 70 qui a introduit le programme Objectif Emploi, par un printemps érable là, en 2012 avec le carré rouge qui passait au mouvement étudiant, par des groupes qui se sont mis à aller plus sur la déconstruction qu'on vivait dans notre société. Je passe les détails. Une coalition qui s'appelait « Il faut plus que des pinottes » ou « Il faut plus, tu sais, pour le 15 $ de l'heure au salaire minimum », enfin, tout ça. Et donc, on était dans ça. Et là, on est rendu depuis 2018, est arrivée une stratégie canadienne, quelques augmentations récentes au salaire minimum, mais la stratégie canadienne de réduction de la pauvreté dont on va se parler tantôt. Fait qu'on est rendu là. La question qui se pose maintenant, et là, il y aura une loi aussi qui s'en vient avec la stratégie canadienne. C'est toujours la même chose. Où sont nos avancées, où sont nos reculs, puis comment on agit. Ça fait que là, c'est le petit bout qui nous appartient si on veut se rendre vers un Québec sans pauvreté, riche pour tout le monde, puis riche de tout son monde. Sans pauvreté, ça le dit. Riche pour tout le monde, ça revient à dire avec moins d'inégalités, puis riche de tout son monde. Ça ressemble à beaucoup d'enjeux que vous poursuivez ici au regroupement. Là, je regarde à gauche puis à droite parce que Jean-Pierre vient d'arriver aussi à gauche. Alors, riche de tout son monde, c'est toute la question de l'exclusion sociale. Comment on s'appuie sur l'intelligence citoyenne? Ça fait qu'en gros, c'est ça. Et là, je poursuis.
je pense que j'ai terminé ma deuxième section. Ça marche mon affaire, je pense qu'on est dans les temps. Yeah! Bon, alors si vous avez des questions, on ira un peu avec notre surprise tantôt au clavardage, on ira voir quelles sont vos questions. J'en profiterai pour aller chercher un document que j'ai oublié de sortir tantôt, mais je poursuis. Alors, donc maintenant, on va aller sur la vision. Ça veut dire quoi? Alors, ça va toujours, là, hein? On est correct. Bon, yeah! OK. Alors, couvrir ses besoins de base et sortir de la pauvreté, c'est une vision qu'on a eue dès le début qu'on a voulu une loi. Ça posait la question de si on veut sortir de la pauvreté, combien ça coûte pour vivre dans notre société? Comment on définit ça, la pauvreté? Puis vous allez me voir tantôt utiliser un code. Nos vies dans le rouge, le jaune et le vert. Je l'expliquerai quand je serai rendue au code, mais ça va nous aider pour la suite de la présentation. L'idée que l'aide sociale devrait permettre de couvrir ses besoins de base, là, il me manque le mot base ici. Alors, je vois des petits mots à ajouter quand j'ajusterai tout ça. L'idée que le travail à temps plein devrait, au salaire minimum, devrait faire sortir de la pauvreté, ça pose la question de quel seuil pour couvrir ses besoins de base. On est arrivé à la mesure du panier de consommation, on va s'en parler. Quel seuil pour sortir de la pauvreté? Il manque toujours ce seuil-là, puis on a deux candidats dont je vais vous parler. Ce qu'on appelle la MFR 60, c'est-à-dire 60% du revenu milieu ou médian dans notre société. Puis il y a l'IRIS qui amène la notion de revenu viable. On va s'en parler aussi. Puis ça va nous conduire à la stratégie canadienne qui ramène tout à la MPC. Alors, on avait travaillé fort pour avoir une approche de plancher à deux seuils. Mesure du panier de consommation. Alors là, tantôt, je vais abrévier. Alors, je vais utiliser mesure du panier de consommation. Je vais tout le temps parler de la MPC. Puis quand je vais parler de MFR 60, c'est la mesure de faible revenu. C'est 60% du revenu médian au milieu. C'est des seuils qu'on a qui vont nous aider à se comprendre puis à se suivre là-dedans. Alors aujourd'hui, je ne vais pas dans des détails techniques, je vais aller juste comme dans mettre les choses ensemble, un peu les organiser. Mais si vous voulez aller plus loin dans les aspects techniques, bon, on verra dans les questions après qu'est-ce qu'on fait pour ça. Alors, je continue d'aller dans mes repères visuels maintenant que je vous ai donné la liste. Nous arrivons à ceci. Alors, cette réflexion-là sur la vision, elle a commencé dès le départ du travail citoyen pour une loi. Là, je me situe à partir de maintenant beaucoup à ce qui s'est vécu à partir du milieu des années 90, là, où on voulait une loi sur vers un Québec sans pauvreté. Alors, ça a commencé en partant de la réalité des personnes qui la vivaient, la pauvreté. Ça nous a conduit à des constats de société en échelle où les gens sont dans le trou. En 98, moi, il y a une description qui avait été donnée par Pierre, je vais juste m'en tenir au prénom, Pierre, qui expliquait c'était quoi être dans le trou avec un premier barreau inaccessible. Il se voyait comme proche du trou, puis il dit, le premier barreau de l'échelle, je ne suis pas capable de l'atteindre, puis en plus, il est cassé. Ça fait que, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un vit comme ça? Vous connaissez sûrement des gens qui ont ce sentiment-là par rapport à la société, peut-être que vous-même, vous le sentez comme ça. Alors, je continue. Il ne faut pas que je touche ici, parce que ici, c'est pas mon cœur, c'est mon micro qui est là. Mon cœur n'est pas loin, par exemple. Mon cœur n'est pas loin du micro aujourd'hui. Bon, ben écoute, non, les images sont là, même dans les webinaires. Dans les improvisations de webinaires. Je continue. Donc, cette image-là qui est marquante, qui nous mobilise, à la même époque, on faisait des animations, on réfléchissait sur le revenu dans l'échelle, puis les autres aspects de vivre à l'étroit. Se sentir proche du trou, vivre la pauvreté, l'exclusion, c'était comme être coincé et à l'étroit, alors qu'il y a la personne, son potentiel, son rêve, ses rêves, sa famille, la société. Ça voulait dire exercer sa citoyenneté, s'intégrer à l'emploi et à l'activité, pas nécessairement à l'emploi strictement, répondre à ses besoins. Ceci dans une échelle, puis des fois dans le trou, et puis dans une échelle où il y a un pacte entre les gens, le gouvernement, les impôts, les taxes, les lois, les politiques. Puis où est-ce qu'on se trouve là-dedans, puis avec des écarts de revenus, des injustices, puis des inégalités. Il y a un jour, Serge Emmanuel qui a dit par rapport à cette échelle-là, il dit, moi, la santé,
Puis là, c'était sûrement, on peut prendre à la fois physique et mental. Il avait parlé d'un entonnoir. Quand tu es en haut de cet entonnoir-là, c'est-à-dire un peu comme en haut de l'échelle, tu respires. Mais dans le tuyau, tu soupires. Puis il disait, le problème avec la santé, c'est quand tu n'as pas ta part, bien, tu rejoins, tu sais, tu n'es pas dans la santé si tu ne réponds pas à des besoins, si tu n'exerces pas les activités à ton goût, puis si tu n'es pas dans la citoyenneté à ton goût. Et tu peux te trouver dans, est-ce qu'on peut se trouver dans plus que sa part? Mais la question se pose. Peut-être qu'elle se pose plus maintenant qu'on parle de transition écologique. Je continue. Ça nous a amené qu'il fallait changer des règles du jeu social et économique. Il y a Yvette qui a dit « il faut rêver logique ». Vous voyez là, si vous voulez voir comment que ça s'est dit, vous pourrez cliquer là-dessus. Et puis rêver logique, ça supposerait d'agir pour amener l'échelle sociale plus vers le milieu. C'était ça notre idée avec le projet de loi, sa pétition, de changer les règles en direction d'un Québec sans pauvreté. Ça, c'était la proposition de loi à laquelle on était arrivé en l'an 2000. Est arrivée aussi l'image des feuilles. Ça fait drôle, puisqu'on va parler de transition écologique. Le projet de loi avait été vu comme une façon de passer d'une échelle à un arbre. Il y a Lucien qui avait dit dans une animation « Je suis une feuille à côté de l'arbre. Après la loi, je serai dans l'arbre. » Mais il ne l'a pas vu, la loi, parce qu'il y a eu une très mauvaise grippe. Il habitait à Drummondville, Lucien, à l'époque, a été mal soigné. Et puis, Lucien est décédé avant qu'arrive cette loi-là. Mais c'était un peu l'image qu'on avait. Comment est-ce qu'on peut être dans une société dont les règles du jeu font qu'on se sent ensemble dans l'arbre? Le travail politique a commencé pour convaincre les parlementaires d'adopter une vraie loi sur cette base-là. Je passe les détails, je vous l'ai dit tantôt. Bon, on a fait toutes sortes de sparages, y compris des grandes affiches, puis des mosaïques géantes. Et puis voici la ministre Linda Goupil, la journée où la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale a été adoptée, avec des gens qui étaient dans le mouvement citoyen ici, Claude, Jean-Yves et d'autres. Et ça, c'est la loi qui a été adoptée en 2002. J'ai mis en décembre 2003, j'ai fait une erreur, c'est en décembre 2002. En 2003, la loi a été mise en vigueur. Voyez-vous, je me pratique aujourd'hui. Vous aurez un PowerPoint un petit peu ajusté après. À partir de 2003, il a fallu voir à l'application de la loi. Comment agir pour améliorer les garanties de revenus puis réduire les inégalités de revenus? Nous, on s'est dit, là, je vous passe les détails, mais vous voyez arriver le rouge, le jaune, le vert. On s'était dit, si on veut un jour être dans un Québec sans pauvreté, le premier pas, très logiquement, c'est de s'assurer au moins qu'on puisse couvrir ses besoins de base, même si on ne sort pas de la pauvreté, au niveau des protections sociales de base, comme l'aide sociale. Puis ça veut dire au moins que le salaire minimum nous fasse sortir de la pauvreté, parce qu'il ne suffit pas de couvrir ses besoins de base pour sortir de la pauvreté. Ça supposait de penser à deux seuils. Un seuil qui nous dit c'est quoi couvrir ses besoins, puis un seuil qui nous dit ça prend quoi pour sortir de la pauvreté. Mais c'était quoi ces seuils-là? C'est là qu'est arrivée l'image des escaliers roulants. Notre société, c'est comme un palier, puis un escalier roulant qui descend quand on est en bas à un bout, puis un escalier qui remonte avec nous à l'autre bout. Puis sortir de la pauvreté puis couvrir ses besoins, c'est pas mal pris dans l'escalier qui descend. Puis là, on s'est dit, on pourrait faire nos vies, l'histoire de nos vies, vous pourriez tenter ça dans vos groupes, entre couvrir ses besoins essentiels, pas couvrir ses besoins, les couvrir, mais pas sortir de la pauvreté, et puis sortir de la pauvreté, puis même se rendre dans un nuage où on ne sait même pas comment les gens gagnent. On s'est demandé, en même temps qu'il fallait un plancher, est-ce qu'il ne faudrait pas un plafond? Il était beaucoup question d'un barème plancher, mais il était aussi un peu question, on s'est demandé, est-ce que c'était un plafond? Mais pour tout vous dire, on s'est surtout occupé du plancher. Mais chacun de nous, on pourrait faire notre histoire de vie dans le rouge, jaune et vert et les nuages de la naissance à aujourd'hui. Après, il y a des gens qui vivaient l'itinérance qui ont dit qu'il faudrait même ajouter le noir en bas du rouge. Mais ça, c'est toute une histoire. Ça doit être quand on est vraiment dans le trou. Je continue. À partir de 2009, avec le CPE, on s'est demandé, ça serait quoi? Nous autres, on avait dit, c'est ça les principes dans le travail citoyen. Ça serait quoi les mesures? En regardant les mesures qui existaient, le CPE a dit, on recommande la mesure du panier de consommation qui était compilée depuis 2002 pour suivre les situations de pauvreté, mais sous l'angle de la couverture des besoins de base. Il a dit, cette mesure-là est bonne parce qu'elle est basée sur le coût de la vie, pour ce que ça prend pour un panier pour se nourrir, se loger,
se vêtir, se transporter, puis quelques autres nécessités. Mais on a dit aussi en même temps, je vous dis on parce que en fait j'étais au comité de direction du CEPA à l'époque, alors je me rappelle bien des débats qu'on a eus à ce moment-là. On a dit c'est pas assez pour répondre à tout ce qu'il y a dans la définition de la loi, ça nous dit juste qu'est-ce que ça prend pour couvrir les besoins de base. Par exemple, ce qui était prévu pour l'alimentation, c'était juste assez pour se nourrir avec le guide alimentaire, mais c'était pas assez pour inviter du monde pour prendre un repas chez nous, ou pour ouvrir le frigo dans l'après-midi, ou pour acheter des petits extras. Tu vas pas au restaurant avec ça, et ainsi de suite. Tu sais. Alors, il n'y avait pas du tout de luxe, même pour le logement, c'était très bas. Alors, le CEPA a dit qu'il n'y a pas de seuil qui existe, qui nous indiquerait la sortie de la pauvreté selon la définition qui était donnée dans la loi. Puis la définition qui est donnée dans la loi, l'article 2, la loi sur la pauvreté, la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, c'est pour l'application de la présente loi, on entend par pauvreté la condition dans laquelle se trouve un être humain qui est privé des ressources, des moyens, des choix et du pouvoir nécessaires pour acquérir et maintenir son autonomie économique et pour favoriser son intégration et sa participation à la société. Alors, ça touchait juste les ressources, et puis qui est privé ça touchait juste les ressources, puis la partie besoin de base dans les ressources. Alors, pas longtemps après, la même année, le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, dans lequel il y a des personnes en situation de pauvreté, des groupes et des gens qui représentent différents secteurs de la société, a recommandé la MPC comme cible à terme, mais dès maintenant, 80% de la MPC pour les protections sociales et de faire en sorte qu'on échappe à la pauvreté au travail. Autrement dit, une institution de la loi était d'accord avec ce que le mouvement citoyen disait. Le gouvernement a dit que ça coûterait trop cher. Et pourtant, pour vous situer, si on parle du seuil de la MPC, au Québec, bon an, mal an, on peut imaginer qu'une personne sur 10 est dans un ménage qui n'atteint pas le seuil. Autrement dit, qu'il serait dans le rouge par rapport au seuil. Ça a un impact là, sur la santé mentale, etc. Le jaune, c'est-à-dire entre ça, puis mettons, ce qu'on pourrait estimer une sortie de la pauvreté, il y en a un paquet d'autres aussi. Puis disons que quand on est une personne seule, il y a beaucoup plus de personnes seules. Ça, c'est des familles de 2 adultes, 2 enfants à gauche. Pardon, non, je dis des bêtises. C'est des ménages de 2 personnes et plus à gauche, puis à droite, c'est des personnes seules. Il y a beaucoup plus de personnes dans le rouge du côté des personnes seules. Alors ça, c'est pour dire, ça donne un peu une idée de notre société, qui est dans le rouge, dans le jaune, puis dans le vert dans notre société, à peu près, si vous voulez. Je continue, et si on résume, ça va toujours bien, mon affaire, mais là, il faut que j'accélère un petit peu si je veux qu'on ait un temps de questions, mais je vais essayer d'aller bien là, puis je sais comment je vais fonctionner pour la suite. Je trouve que c'est important qu'on installe les bases. Alors, ensuite, donc, si on replace notre schéma, on va prendre, mettons, l'ensemble de notre société un peu avec ça, dans le rouge, dans le jaune, dans le vert. On a travaillé à l'idée de dire il y a un plancher de revenus à garantir depuis 20 ans. On a trouvé que la MPC était bonne pour la couverture des besoins de base, qu'on est d'accord avec ça un peu partout dans la société, mais qu'il manquait un seuil pour parler de sortie de la pauvreté. Il est à trouver, puis on a 2 candidats possibles. Le 60% du revenu médian dont je parlais, qui est plus élevé que la MPC, on va le voir tantôt, puis peut-être l'idée d'un revenu viable qui a été imaginé par l'IRIS, pour un peu au début comme ça serait quoi un salaire viable dans différentes villes au Québec. Puis, en fait, on peut déduire, l'IRIS s'est rendu plutôt à parler d'un revenu viable. Puis vous allez voir, ça sort bientôt, là. Je crois que ça sort le 2 mai, l'édition 2019 du revenu viable. On arrive juste au bon moment pour s'en parler. C'est des candidats, c'est pas confirmé, tout ça, mais puis la mesure à 60% de la médiane, c'est avec ça qu'on se compare au plan international. Donc, c'est logique. Au plan international, on se sert de cette ligne-là. Alors, pourquoi elle ne nous servirait pas à nous aussi pour se comparer là-dessus? Puis, qui sont les gens dans le jaune? Je ne sais pas s'il y a des gilets jaunes, mais ça se pourrait qu'il y ait des gilets jaunes à l'international. On va y revenir tantôt. On a réalisé aussi avec d'autres études que vous pourrez aller voir que dans notre société, on aurait les moyens de 2 fois le seuil pour tout le monde si on partageait très également les ressources de revenus qu'on a. On n'est pas là-dedans. On a réalisé aussi que les gens se sentent en équilibre précaire.
lors d'une simulation avec 100 personnes en Gaspésie, tant qu'on n'est pas rendu à peu près là où j'ai mis le funambule, un petit peu en dessous de 2 fois le seuil. Autrement dit, le troisième et le quatrième et le 5e décile, le 10e de la population le plus pauvre dans notre société. Donc, un peu en dessous du milieu. Si je continue, si on avait du temps, on irait ici. Je n'irai pas. Autrement dit, il y a le plancher, il y a une démarcation entre l'aisance et la précarité, puis il y a notre question, faudrait-il un plafond? Alors ça, c'est notre situation avec notre vision québécoise d'un plancher à 2 seuils, avec le jaune dans le milieu. T'sais. Alors, maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'avec la stratégie du fédéral de réduction de la pauvreté, qui est arrivée en août dernier, c'est pas comme ça qu'ils ont vu la MPC. Ils choisissent de proposer, ils annoncent que la MPC va devenir le seuil officiel de pauvreté au Canada. Donc, il y a une loi qui est à l'étude pour le confirmer en ce moment, qui risque d'être votée là, d'ici la fin des travaux à la Chambre des communes. Et qu'est-ce que ça dit? C'est que dans le fond, on serait pauvre jusqu'à la MPC, puis après ça, on passe dans la classe moyenne et on est dans la croissance. Une société qui pense comme ça, elle a des problèmes. Puis je pense que c'est ça que la France a comme problème en ce moment. C'est qu'on ne s'occupe pas de qui est dans le nuage, on impose des choses difficiles aux gens qui sont dans le jaune, et puis un jour, ça donne des gilets jaunes. Peut-être qu'on pourrait le voir comme ça. Je vais peut-être un peu trop vite dans ma comparaison, mais ça me fait penser à ça. Et là, ce faisant, si on fait comme le fédéral, on perdrait de vue toutes les situations qui sont entre le seuil de la MPC puis un seuil de sortie qui sera trouvé, puis regardez ce que ça donne. Alors, je vous ai fait un petit tableau que vous pourrez étudier attentivement quand vous aurez le document. Mais ça a été ça que ça m'a permis de faire, votre demande de venir vous présenter ça. Ici, vous voyez, toute l'aide sociale en ce moment est dans le rouge par rapport à la mesure du panier de consommation. Puis la mesure du panier de consommation, c'est pas tout ce que ça nous coûte. Ça ne comprend pas les soins de santé non assurés, ça ne comprend pas les frais de garde, puis d'autres frais, de sorte qu'on calcule qu'il faut ajouter à peu près 7 % pour parler d'un revenu après impôt. Alors, je les ai mis un peu en jaune-orange. Et là, dans ça, on a les gens qui ont juste la pension de vieillesse puis le supplément de revenu garanti. Le salaire minimum à 35 heures cette année, là, à 12,50, il est juste en dessous de 50 % du revenu médian ou milieu. Le salaire à 15 $ de l'heure, il est juste en dessous de 50 % du revenu médian canadien. Le salaire minimum à 15 heures à 65 ans, autrement dit, il y a des gens qui vont travailler à 65 ans parce qu'ils ont comme besoin ils veulent se rendre à quelque chose qui pourrait ressembler à une sortie de la pauvreté. Bien, à 65 ans, tu en as plus, un peu parce que tu gardes des choses de la pension de vieillesse. Bien, ça te donne, il faut travailler encore après 65 ans. En fait, on arrive à peu près à 60 % de la médiane, autour de 18 $ de l'heure net. C'est pour vous dire, puis bon, alors vous pourrez étudier ça plus attentivement, mais je pense que c'est la première fois qu'on a cet outil-là, c'est vous autres qui avez la primeur. Fait que, autrement dit, ici, on a un peu notre échelle sociale dans le rouge, dans le jaune-orange, le jaune, le vert pâle, puis le vert plus foncé, puis je sais pas, là, avec le 1 %, on pourrait peut-être mettre des nuages en haut. J'essaierai une bonne fois. Ça fait que donc, si vous voulez vous situer dans votre travail citoyen, on a ça. Je veux continuer. Là, je regarde l'heure. C'est l'heure. Fait que je me donne 5 minutes. On n'aura pas beaucoup de temps pour le temps des questions et réponses. Hein. Savez-vous quoi? Je vais filer rapidement pour la partie qui suit pour qu'on ait le temps, juste que vous voyez qu'est-ce qu'il y a dans la suite. OK? Juste pour vous dire, depuis 2 ans, j'en reviens pas comment ces questions-là qu'on porte depuis 20 ans rejoignent les enjeux de transition écologique. Alors, ce qui arrive, voyez-vous, ce qu'on a ici, là, ça vient rejoindre une vision d'un espace juste et sûr pour l'humanité qu'une économiste, Kate Raworth, a dessinée pour Oxfam, avec l'idée qu'il y aurait un plancher social et un plafond environnemental. Puis curieusement, dans ce document-là qu'elle a publié en 2012, après qu'on avait toutes eu nos réflexions, je retrouve les mêmes images, les mêmes mots, l'idée de plafond, l'idée de plancher. Puis vous pourrez aller voir, nous on est partis du revenu pour travailler ça,
là, je passe ça, là, on est parti du revenu dans notre travail citoyen, mais on a cherché qu'est-ce que ça serait une société juste et sûre, dans le fond, pour tout le monde, avec un développement économique inclusif et durable. On a dit ça autrement, mais c'est ça pareil. Sans pauvreté, riche pour tout le monde, riche de tout son monde. On s'est posé la question du plancher. On a cherché à ce que personne soit dans le trou. C'est ça l'idée de Kate Raworth. Personne dans le trou au milieu de l'anneau, mais personne non plus qui déborde au point qui met notre monde en péril. Voyez-vous, si on replace les images qu'on avait en 98, elles touchent à d'autres aspects du plancher social. On s'est posé la question de réduire les écarts, de se retrouver plus au milieu. Et donc, quelque part, la question qui se pose, est-ce qu'on ne devrait pas parler de transition? Mais on parle déjà de transition sociale et écologique. Puis, par rapport au schéma de Kate Raworth, je me demande si on ne devrait pas parler de plancher social et environnemental, puis de plafond social et environnemental. Alors, quelque part, 20 ans plus tard, la petite feuille qui était dans nos affaires a rejoint des vraies feuilles, finalement. Fait qu'on est là. Puis voyez-vous, le REPAC à Québec, le REPAC 0312, le mouvement d'action communautaire, commence à faire ces liens-là aussi. J'en revenais pas, ça ressemble quasiment aux couleurs de l'anneau de Kate Raworth aussi, cette affiche qui est sortie là, tout récemment. Alors, j'arrive à la fin de ma présentation. La dernière partie, je vous la présente super rapidement. C'est que je vous ai mis 2 outils pour bouger à partir de ça si vous voulez aller plus loin. Ça fait que je parcours ça assez vite, mais vous allez avoir accès à tout ça. Alors, tout d'abord, il y a un dossier en ligne qui a été publié à l'automne dernier, donc qui n'est pas à jour des derniers bouts, mais qui est sur le site de l'Ordre des travailleurs sociaux du Québec. Et puis, ce site-là, il fait le point sur les questions que j'ai abordées. Alors, vous avez qu'à cliquer éventuellement là-dessus. Ça vous conduit sur le site. Et puis là, vous allez trouver plein de choses. Vous allez trouver 12 aspects à prendre en compte vers un Québec sans pauvreté, riche pour tout le monde et riche de tout son monde. Vous allez trouver la carte. Puis c'est une carte interactive. Alors, à chaque fois que vous cliquez dessus, vous tombez sur le document ou sur un petit commentaire. Un tableau de ce qui a été gagné et perdu depuis notre proposition de loi et la loi qui a suivi, où on est rendu là-dessus, et des exercices, des exemples d'exercices. Pensez à une richesse qui compte pour vous, pensez à ce qui vous fait le plus mal avec les inégalités, donc du matériel que vous pouvez utiliser au regroupement. Ça, c'est un truc. L'autre truc, c'est un dépliant avec un cahier, un dépliant à une mémoire qui se plie comme ça. Alors, quand je vais laisser dans quelques instants Annie aller voir c'était quoi les questions, je vais aller chercher mon petit outil. Alors ça, c'est sur le site de Villes et Villages en santé, en lien avec une recherche qui a été faite. Puis là, ça vous propose une dizaine de tests avec des commentaires. Alors, c'était pour équiper des gens, pour que l'action locale qu'on a, elle soit globale aussi, et qui reprend un peu des images que je vous ai présentées. On dirait que je suis en train de reculer. Non, ça va. OK. Alors, avec cet outil-là et son cahier, si ça vous tente, vous pouvez tester vos projets, vos situations. Puis faire le test 1, c'est les personnes au cœur du processus, le test des escaliers roulants, de l'anneau que vous connaissez, de la couverture des besoins de base, des bouts à joindre entre le local et le global. Tout ça est lié à notre histoire citoyenne, des dollars vitaux et locaux qui manquent aux plus pauvres puis qui aideraient l'économie, du fric, du doux et du dur. Je vous laisse aller voir ça. Le test du lampadaire, est-ce qu'on cherche en dessous du lampadaire parce que c'est éclairé ou parce que c'est là qu'on a perdu nos clés? Alors, sinon, où est-ce qu'il faut chercher les causes de ce qu'on veut résoudre? Le test de l'horizon, puis un test à votre goût, parce que vous avez peut-être d'autres idées de tests. Tout ça pour dire, on est rendu à une étape dans notre société où on peut se poser ces questions-là ensemble. C'est pour équiper le regroupement pour se poser des questions. Vous avez les références. Et là, je m'arrête ici en vous disant merci. Et puis, on va regarder un petit peu c'est quoi nos questions. On a réussi à le faire dans le temps, mais on n'a pas eu beaucoup de temps pour les... Puis je m'en vais chercher mon petit dépliant.